pendant que les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamnent l'évolution de la situation au Mali, et se sont réunis hier, pour prendre des résolutions contre le pays, les Maliens, avancent. Ceux qui ont déposé l'ex-chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, ont présenté la charte de la transition dont voici la teneur. Cette petite vidéo est une réponse à l'Union africaine, l'ONU, CEDEAO. Il paraîtrait qu'ils ont imposé des sanctions sur le Mali parce que le peuple malien a pris en main son destin. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une mise de l'ordre dans le désordre. La reprise de ce pouvoir par l'armée n'est rien d'autre que la victoire de Dieu sur le diable. L'Union africaine, la CEDEAO, c'est un consortium associatif des plus grands traîtres présidents de l'Afrique qui n'ont jamais aimé l'Afrique. Ils n'ont jamais défendu le bonheur de l'Afrique. Ils se sont toujours mis aux côtés de l'Occident pour piétiner les intérêts de l'Afrique. L'Union africaine, la CEDEAO, n'a jamais intervenu là où le droit légitime d'un peuple est menacé par des présidents malhonnêtes. Mais c'est quand l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Occident est menacé qu'on les voit venir avec leurs débats malhonnêtes, des politiques foisonnées de l'intérêt de la France. L'Union africaine, la CEDEAO, où vous étiez quand les Dogons et les Peuls se massacraient au nord du Mali, où vous étiez quand les rebelles du Nord ont implanté leur propre drapeau qui est différent de celui de la République. Dites-nous où vous étiez quand les enfants d'IBK nageaient dans l'or et le diamant de l'économie du peuple. L'Union africaine, la CEDEAO, où vous étiez quand les enfants d'IBK investissaient des millions de francs CFA pour célébrer la défaite de la politique de leur père. Où vous étiez. Donc, ne me dites pas que c'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une mise de l'ordre dans le désordre. La reprise de ce pouvoir, c'est la victoire de Dieu sur le diable. L'Union africaine, la CEDEAO, si vous pouvez intervenir, pourquoi ne pas intervenir en Guinée pendant qu'Alpha Condé est en train de massacrer son propre peuple pour une folie d'un troisième mandat? Il est en train d'emprisonner les journalistes, gazer l'opposition. Pourquoi ne pas intervenir en Guinée? Parce qu'en Guinée, c'est l'intérêt du peuple qui est menacé, pas l'intérêt de la France. L'Union africaine, la CEDEAO, vous n'intervenez jamais là où le droit légitime d'un peuple est menacé par des présidents malhonnêtes. Vous intervenez toujours, c'est quand l'intérêt de la France, c'est quand l'intérêt des puissances, c'est quand l'intérêt de l'Occident est menacé qu'on vous voit venir dans un débat politique que vous nous imposez pour nous maintenir dans la bêtise qui ne sera jamais la solution d'une sortie de crise. L'Union africaine, la CEDEAO, dites-moi où vous êtes depuis que Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, est disparu dans le paysage de la politique malienne. Quels sont les efforts que vous avez déployés? Quelles sont les interventions que vous avez mises en place pour le retrouver et condamner cet acte de barbare? L'Union africaine et la CEDEAO, je vais vous dire une chose. Le Mali est un pays béni. Le Mali, c'est la terre des grands hommes. Ce Mali ne sera jamais à la merci de la volonté de ses ennemis frustrés par la reprise de ce pouvoir. Le fantôme de Modibo Keïta, le fantôme de Sékou Touré, de Soundiata Keïta protégera le Mali contre ses ennemis. C'est la raison pour laquelle la puissance infinie incarnée par l'imam Diko, la légende vivante d'une histoire continue, en train de fracasser tout sur son passage. Vive le Mali, vive l'imam Diko, vive le changement, vive les militaires, vive la jeunesse malienne. À partir du 31 décembre, Alpha Condé n'a qu'à se préparer. Il va sentir la rage du peuple, la colère du peuple pour un changement rêvé et assoiffé. Que ça soit clair pour tous les présidents de l'Afrique. Tout gouvernement qui ne répond pas à la solution du besoin de son peuple, c'est un gouvernement qu'on va mettre à la porte. C'est simple que ça. Toute aide qui ne t'aide pas à dépasser l'aide n'est qu'une aide qu'on doit rejeter. La vidéo que j'ai faite sur IBK a ouvert les esprits. Mohamed Diko a pu sensibiliser les cœurs. Les militaires ont calmé la situation. C'est comme ça.